Dans la précédente vidéo, je t'avais parlé de comment tu gagnes 35% par mois avec Google, Facebook, eBay, Yandex et Alibaba. Sans compétences. Salut les gars et bienvenue sur votre chaîne Jean-Hugues 3.0. Alors, aujourd'hui nous allons continuer à parler de notre opportunité. Nous allons parler de cette plateforme qui nous permet de gagner de l'argent de Google AdSense, Facebook Ads, Alibaba et bien d'autres plateformes sur Internet sans absolument aucune compétence. Alors aujourd'hui particulièrement, je vais faire un retrait. Donc voilà, j'ai gagné pas mal de sous. Je vais faire un retrait et je voulais partager ce moment avec vous afin que vous voyez aussi comment on fait le retrait donc sur notre plateforme. Ok, bien, alors vous allez remarquer avec moi qu'ici j'ai $105 donc disponible au retrait. J'ai également $21,31 donc de protection disponible également au retrait. D'accord, donc ici les $105 c'est mon cashback disponible au retrait et là les $21,31 c'est la protection disponible au retrait. Ok, alors dans un premier temps je vais d'abord récupérer donc ce cash, c'est $21 ici, et ça c'est un remboursement par rapport à mon ancien cashback que j'avais avant la reprise des activités ici. Donc comme iMarketing nous avait expliqué, il fallait tout simplement cliquer sur demande de remboursement qui est là, juste là. D'accord, donc je clique et vérifiez avec moi hein. Ici en principe le cashback, donc mon ancien cashback est de $213. D'accord, sur ces $213 je vais retirer aujourd'hui $21 et ces $21 après retrait vont s'ajouter donc à mon cashback actuel et qui est disponible au retrait que je pourrais aussi retirer. Alors donc je demande d'abord le remboursement de mon ancien cashback en cliquant ici demande de remboursement, je clique. Voilà, donc le système me dit que le remboursement a été effectué avec succès et effectivement au niveau de la protection disponible, comme vous le voyez, il y avait $21, maintenant il y a $0. Où sont passés les $21? Eh bien les $21 sont remontés dans mon cashback disponible. Rappelez-vous qu'ici j'avais $105. Donc après avoir cliqué sur remboursement, les $21 se sont ajoutés aux $105, 105, et quelques dollars, et donc ce qui fait que le total disponible au retrait en cashback actuellement est de $127. Alors nous on va essayer de retirer $52. Ok, on va retirer $52. Pour ce faire, je vais d'abord dans mon portefeuille pour récupérer mon adresse de réception. Voilà, bon, pour ma part j'utilise aujourd'hui Coinbase. Bon, j'ai d'autres portefeuilles, hein. J'ai un portefeuille sur blockchain.com et tout. Si vous avez un portefeuille là-bas, vous pouvez aussi aller récupérer votre adresse de réception. Ici, pour ma part dans Coinbase, je viens là, envoyer recevoir. Je demande donc à générer une adresse de réception ici. D'accord, voilà. Comme je retire en Bitcoin, d'accord, je vais retirer en Bitcoin, donc je choisis Bitcoin, l'adresse de réception est là, je récupère l'adresse de réception en cliquant ici sur copier. Voilà, c'est fait, c'est copié. Je reviens sur ma plateforme iMarketing et ici je défile donc le champ du menu pour aller au niveau de l'option transfert, car c'est à partir de cette option que nous pouvons faire nos retraits d'argent. Bien, alors donc je clique sur transfert. Voilà, je viens ici sur cette page, donc on me demande de mettre le montant que je souhaite retirer. Alors moi je souhaite retirer $52 comme ça, et puis je fais continuer. Ok, sur cette nouvelle page ici on me demande de sélectionner la méthode de paiement souhaitée. Alors il y en a pas mal, hein. Vous pouvez retirer par Visa Card, Mastercard, tous ceux qui ont des cartes magnétiques Visa, vous pouvez retirer, d'accord. Vous pouvez retirer par Kiwi, Yandex Money, vous pouvez retirer par les crypto-monnaies, naturellement Bitcoin, Ethereum. Vous pouvez retirer aussi par des monnaies, des stable coins comme le Tether,
et Perfect Money qui est plus un processeur de paiement qu'une crypto-monnaie, hein. Et ça, c'est pas une crypto-monnaie. Perfect Money, c'est un processeur de paiement. Vous pouvez aussi retirer à travers ce processeur de paiement. Nouveauté avec iMarketing, nous pouvons aussi retirer donc des troncs. D'accord. Pour ma part, je préfère le Bitcoin, donc je sélectionne Bitcoin ici. Voilà. Alors, montant souhaité $52. Mode de paiement souhaité Bitcoin. Ok, on me dit clairement ici que le minimum que je peux retirer c'est $10 et les frais sont des frais fixes. Les frais de retrait sont de $2, quelle que soit la somme. Même si c'est $1 million que vous retirez, bah ça sera toujours $2 de frais. D'accord, que ce soit $10 que vous retirez ou bien $1000 ou $100 000, c'est toujours $2 de frais de retrait. Ok, bien ici, alors il me faut mettre mon code d'identification Google Authentificator. Ok, là je sors mon téléphone. Voilà mon code, donc c'est fait 813 768. Ok. Bon, pour ceux qui n'ont pas activé la protection authentificateur Google, vous n'aurez pas besoin de taper votre code puisque vous n'en avez pas. Moi je l'ai activé, raison pour laquelle on me l'a demandé. Ah, le code vient de changer, il faut que je le remplace. Donc là c'est 981 604. Voilà, et ensuite je clique sur transférer. Les données sont saisies de manière incorrecte. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'allais oublier. Rappelez-vous, ici j'avais récupéré mon adresse de réception que j'ai oublié de mentionner donc dans la procédure de retrait. Donc ici je mets l'adresse de réception, voilà, qui est là. Je vérifie bien qu'il n'y a pas d'erreur. Alors ça commence par 34, ça finit par 5U. Alors vérifions ici, 34 et ça finit par 5U. Ok, tout va bien. Il suffit de changer donc le code d'authentificateur. Alors 201 254 et je clique sur transfert pour valider le transfert. Voilà, succès. Withdraw was created. Ça veut dire que la demande de retrait a été initiée avec succès. Donc je clique sur OK. Et si nous venons ici, donc sur ma carte magnétique, vous verrez que la carte a été déduite des $52. D'accord. Nous avions ici $127. Nous avons retiré $52, il reste $75. Bien. Donc maintenant, vous pouvez aussi vérifier cela dans l'historique des transferts. Ici, donc, nous sommes le 12 octobre 2021. Il est 18h07. Je viens d'initier un retrait de $52 en Bitcoin. Voilà, c'est dans mon historique. Et donc, je profite ici pour vous montrer mes retraits, tous mes retraits. Le mois dernier, donc le 22 septembre 2021, à 20h, j'avais retiré $20 en Bitcoin. Le 26 juin, j'avais retiré $42. Le 30 mai, j'avais retiré $14. Le 21 mai, $23. Le 18 mai, $22. Le 8 mai, $40 que j'avais retiré. En avril, le 30 avril, j'avais retiré $65. Le 18 avril, j'avais retiré $98. Le 27 mars 2021, j'avais retiré $82. Le 11 mars 2021, j'avais retiré $30. Bon, enfin, bref, voilà. Mon tout premier retrait, c'était en décembre. Comme vous voyez, en décembre 2020. Donc, c'est pour vous dire que ça fera bientôt 1 an, d'accord, que je travaille avec cette compagnie, je travaille avec cette plateforme et je gagne de l'argent tous les jours, de l'argent passif, c'est-à-dire que je gagne de l'argent en dormant. Alors, le deuxième retrait que j'avais fait quand j'ai commencé donc cette activité, c'était $104 en Bitcoin et c'était le 7 janvier 2021. Bien, alors, on vient de vérifier, effectivement, on a
les 52 dollars de retrait dans l'historique des retraits. Nous sommes le 12 octobre, il est 18h09 et normalement les retraits sont validés au bout de 24 heures maximum. Sinon généralement ça fait moins de 24 heures. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques heures. On va vérifier que j'ai bien reçu mon retrait. Bien les amis, nous voici quelques heures après avoir lancé le retrait. Rappelez-vous, nous avions lancé un retrait de 52 dollars. Avec 2 dollars de frais de retrait, nous devons recevoir en principe 50 dollars. Le retrait a été lancé le 12 octobre 2021 à 18h07 et quelques heures après, le lendemain, donc le 13, j'ai reçu ce mail. D'accord. Ce mail est arrivé donc le 13 octobre, comme vous voyez ici, 13 octobre 2021 à 18h27. Donc exactement 24 heures après le retrait, j'ai reçu donc mes sous. Comme vous le voyez ici, c'est écrit, vous venez de recevoir donc 0,000887 BTC, l'équivalent de 50 dollars, 50,55 dollars. Nous allons vérifier cela dans notre portefeuille Coinbase. Voici mon portefeuille. Voilà, c'est là. Donc, comme vous voyez, 13 octobre, nous avons lancé le retrait le 12 octobre et le lendemain 13 octobre, nous avons reçu les 50 dollars. Bien, les amis, sur ce, je vous laisse et on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.